continue ça avec Raphaël Hébert. Vous allez bien? Oui! Ah, vous êtes beaux comme des sacoches Chanel du marché aux puces. Il faisait un petit peu venteux aujourd'hui, hein? C'était agressant. Moi, j'appelle ça un vent de pédophile. Un petit peu à propos de moi, en parlant de la pédophilie, il y a à peu près un an et demi, je suis devenu beau-père. Je vous cacherai pas que ça a ses défis, il faut être patient. Non, pas pour... Ah, attends, non. Dans le fond, tu sais, quand des fois il mange de quoi, il commence à s'étouffer. Là, tu pries le bon Dieu. C'est-tu là que ça finit, hostie? J'ai des jeux à finir, des émissions à écouter. En 2024, je suis devenu millionnaire avec la... Oui, applaudissez. C'est parce que dans les maisons pour personnes âgées, la population d'homosexuels, elle a grandi. Puis moi, ben, je vends des paparman en forme de gland. J'en vends si vous voulez après le show, là. As-tu des têtes blanches ici? Non, pas vraiment. Je regardais un documentaire animalier l'autre jour. Ça a l'air, les dauphins, ils peuvent avaler de l'eau, puis leur cracher bien fort sur le dessus de leur tête. Puis ben moi, j'adore les bidets. Toujours sur le sujet de l'anus, quand je suis rentré dans mon appartement, il y a 5 ans, j'aimais pas bien l'appartement. Il y avait des fissures dans les murs, un sous-sol, il faisait fret. Mais j'ai découvert que la pomme de douche... C'était Raphaël Hébert! Come on! Hey, allez chier, là! On dirait Laurent Duvernay-Tardif qui a mangé ses commotions. Ou Jer Alain qui a mangé Laurent Paquin. J'ai aimé ça, mais pas pour les bonnes raisons. C'était comme... Non, mais c'est ce que... C'était pas en contrôle, mais tes changements de sujet étaient funnés. T'assumais tes jokes hyper trash. T'as comme quelque chose de vraiment le fun, mais pas légal. Dans certains pays. Moi, je veux t'en revoir, mais je sais pas, en tout cas. Mais ton principe, je suis d'accord avec toi, ton principe de passer du coq, tu sais, si tu passes du coq à l'âne, de un à l'autre, ça marche trop, tu sais, tu parles de pédophilie, tout ça, tu changes de sujet complètement, tu dis, ce qui est rendu, mais tu laisses beaucoup de temps entre, puis là, ça Non, mais c'est parce que ça limite malaisant. C'est parce que ça riait, Patrice. Ben... Mais en même temps, des bouts, tu te faisais rire. Toi. Ouais, parce que je... Oui, mais là, le monde, il disait, bon, ben, on va le laisser rire, puis il va continuer après. Mais il y avait, je sais pas, il y avait, moi, j'aurais mis ton rythme lent est bon, mais ton temps entre chaque fait qu'à un moment donné, ça prend tellement d'importance, les gars, que je n'étais pas sûr. Mais écoute, t'as une gueule écœurante, t'as l'air de Chris Farley de profil, puis t'as pas la même énergie pantoute, mais vraiment, t'as quelque chose de ça. Non, c'est vrai, Farley, il se garage partout. J'irai voir sur Internet c'est qui. Puis, mais c'est vraiment, t'as quelque chose, mais je sais pas, ton numéro, il manque de oomph.
J'ai mixé à la fin les 2 gags d'anus parce que je pensais que ça serait drôle, mais on me dit de les espacer. C'était vraiment pas ça le problème du numéro, je te dirais, là. Il y a d'autres choses à régler avant ça, mais... avant... Mais le monde était fasciné. On disait tout, hein, il va pas aller là, il va pas dire ça. Puis, d'ailleurs, le monde était déçu quand tu t'es fait gonguer. Ouais. Mais... Tu penses que Je fais un verbe, gonguer. Mais... tu penses que l'intérêt, c'est à cause des shorts? Hein? Pardon? Ça, fallait en parler aussi, là. Ouais, mais c'est parce que Charles, tu commences en designer pour personne, tu sais. Fait que ça marche pas vraiment. Là. Ta phrase, il manquait sujet, verbe, complément, là. Mais, tu vois, c'est ça, je pense, ça se voit que tu as une vision, que tu sais ce que tu veux faire. Il y a beaucoup de contrôle dans ce que tu fais, puis c'est prévu, là. Clairement, tu sais écrire, tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais il manque d'expérience de scène parce que des fois, tes pauses, ils étaient voulus, d'autres fois, non. Puis, mais le jour où tu vas gagner assez d'expérience pour vraiment bien les placer, tu vas être on point parce que le public, justement, on embarquait. Et je peux le dire pour toi, c'était sa première fois sur scène. Hein? Non? Première fois au gang show. Au gang show ou à vie? À peu près 14 shows. 14 shows. T'avais une ans, clap 2 ans. gratuite, t'aurais dû fermer ta gueule, là. Un truc de show business, même si c'est pas vrai, prends un compliment. C'est bon, merci. Ah, je pensais que c'était ton premier show à vie. Ah, Non, premier gagne. Mais pour de vrai, je revenais sur l'outfit. Pourquoi les shorts et les souliers bizarres? J'ai fait une sieste avant de venir, puis j'étais lazy en... Puis les Deadpool, c'est confortable. Mais que ça marche! C'est vraiment le haut de Joralin puis le bas de Martin à la plage. Il y a comme... Martin, à la plage, ça a pas marché, gang, non? Tu te nommes d'autres choses qui n'ont pas marché. Ben, les shorts, ça a marché, là. Moi, j'haïs pas ça. Ça fit avec ta proposition, quand même, comment t'es habillé. En même temps, je pense pas que tu peux t'offrir autre chose, là, que ce que tu... Non, mais pour vrai, t'écris bien, mais il y a des blagues... tu pourrais aller tellement plus loin, même, dans certaines blagues. J'étais sûr que t'allais dire nanana, pédophilie, je suis beau-père. Ce qui est le fun d'être beau-père, c'est que t'as un beau-fils. Il y a peut-être de quoi aller faire là-dedans. Non? OK, parfait. Non, mais on improvise. On improvise, tu sais. Il aimait ça, essaye pas de les contredire, là. Ouais. Bravo. En fait, Merci. On peut-tu l'enlever, lui, non? Ok. Non, tu le mérites. OK. Mais j'ai vraiment hâte de te revoir, pour vrai. Puis ça va être une de tes premières fois, par contre, dans une grande salle. Ouais. Bon, écoute, je le savais. À un moment donné, tu vas tomber dessus, c'est sûr. Oui. Hey, t'as quelque chose, t'as vraiment quelque chose. Merci, Patrice. Ça fait plaisir. Raphaël Hébert!